Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'entrevue périodique accordée par le président de la République aux représentants des médias nationaux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs dossiers d'actualité nationale, régionale et internationale ont été abordés. On y revient dans un instant. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, effectue aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya d'Echlef où il devra assister à l'exécution d'une manœuvre régionale de simulation d'intervention des équipes de la protection civile. Kousider Filaha relève le défi et met en valeur à Khenchla pas moins de 17 000 hectares dédiés aux cultures stratégiques et ce depuis 4 années. Un projet d'envergure qui s'inscrit en droite ligne des efforts consentis par l'État pour aller vers l'autosuffisance. Et puis, clôture de la première rencontre nationale de parapente motorisée. 20 pilotes venus de différentes wilayas du pays ont présenté des spectacles au grand bonheur du public présent avec force. Bienvenue à tous. Le président de la République a donné son entrevue périodique aux représentants des médias nationaux et ce, en marge de la cérémonie qu'il a présidée mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Lors de cette rencontre, le président de la République a abordé plusieurs dossiers d'actualité nationale, régionale et internationale. Le président de la République a souligné l'importance de mettre de l'ordre au sein de la corporation pour une presse forte et influente. Écoutez. اليوم نحاول نلم شمل لأن إذا كان عندكمش مدافع اليوم اللي يدافع عن الصحافة الوطنية ونتمنى باش تكون أقوى صحافة اللي تساعد تكون مؤسسة قوية مثل ما هي مؤسسة الجيش قوية مثل ما هو الاقتصاد ماشي يتقوى تكون مؤسسة تاع ردع بالنسبة لأعداء الوطن فيما يخص رد الهجومات هذه والتهجمات على الوطن. Le président de la République a souligné que la jeunesse algérienne constitue aujourd'hui la richesse politique intègre du pays, soulignant que la création du Conseil supérieur de la jeunesse visait à assurer à cette catégorie la meilleure représentation dans l'édification de l'avenir de l'Algérie. الثروة السياسية النظيفة هي الشباب وهذاك علاش لأول مرة سيف ذو حدين راني عارف ولكن حاولت وإن شاء الله نجحنا بدرجة عالية في تأسيس هيئة شبابية لتمشي البلاد. المجلس الأعلى للشباب راه هيئة استراتيجية وضرورية لهذه البلاد هذه وتضم نتمناها تضم كل الشباب. Le président de la République a mis en avant par ailleurs le rôle important du sport scolaire et universitaire dans la préparation d'une élite nationale. إذا كان نرجع للرياضة المدرسية سي لا ريفونداسيون دي سبور باسكو الأساس تاع النخبة يبدا في السن هذا المبكر. C'est là où on choisit les meilleurs pour l'athlétisme, pour la boxe, pour le basket, pour le football, pour كذا. والعام الجاي إن شاء الله نوضع النظام نتاع الرياضة الجامعية. دونك من النخبة الابتدائية تفوت الجامعة. الرياضة علم والفلاحة علم واليوم كل شيء ولا علم. Le président de la République a affirmé que toutes les instances financières internationales reconnaissent le développement que connaît l'Algérie dans tous les domaines. Écoutez. الناس اللي راح تحلل في الأعمال تاعنا وفي التطور تاعنا ما همش عاطفيين وما همش يعني بتفكير متسامح.
كونصابوا يطيحوك ولقاو اليوم باللي الامور اخرى. تحاليل تاع صندوق النقد الدولي كي با فاسيل، ويعرفنا ونعرفوه من 91. لا بنك مونديال، المؤسسات الاخرى تاع لي زاسيورونس تاع كذا، الشيء اللي يقولوه في الجزائر رغم منهم ربما، ولكن هذاك هو الواقع. بريان l'Algérie est en train d'évoluer. Concernant l'alimentation des citoyens en eau potable, le président de la République a rappelé les instructions données au gouvernement pour le développement des projets de dessalement de l'eau de mer dans le nord du pays, ajoutant que l'Algérie dispose des moyens technologiques dans ce domaine. أنا طلبت باش نعمم تحلية مياه البحر، بورساك جاي الحمد لله البحر ما ينشفش. دونك تحلية مياه البحر على كل شط باش ندخل بالتحلية حتى بداية الهضاب العليا. احنا البروبليم اليوم اللي وصلنا ليه من بين الإيجابيات سيكو لا تكنولوجي نتاعنا pratiquement 80% 85% des unités de dessalement c'est algérien. Pour ça que je veux les multiplier. كان نجمو نديرو من 10,000 متر مكعب حتى 150 متر مكعب. Abordant le dossier de la mémoire, le président de la République a affirmé que l'Algérie ne renoncera jamais à ce dossier. ذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان، وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء، ولكن الذاكرة هي الذاكرة. وصلنا رانا خطوة بخطوة من بعد ما المواجهة اللي كانت، نقدر نقول مواجهة. اليوم صبحنا بالتقريب قابلين بعضنا بعض باش ندرس مع بعض. أنا ماشيين معها، خلقنا لجنة مشتركة المؤرخين تاعنا ونتاعهم ورانا ماشيين معها. Concernant le retour de l'Algérie sur la scène africaine, le président de la République a affirmé qu'elle avait réussi à retrouver sa place en Afrique. الجزائر بقدر الاستطاع بكل وسائل نحاولوا نرجعوا العائلة الكبيرة نتاعنا الإفريقية. وقت فات ما إفريقيا كانت يعني وجودنا في القارة فقط، ما العمل تاعنا ما كانش متوجه لإفريقيا. منذ ال10 سنوات الأخيرة كان كل شيء متوجه ما وراء البحار. اليوم رجعنا مكانتنا، استرجعنا مكانتنا في إفريقيا. Au plan international, le président de la République a affirmé que l'Algérie a su recouvrer la place qui lui sied. Écoutez. الجزائر اليوم صبحت تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم القيامة. سيت اون بون شوز اي سا نو رون فيير ديتر الجيريان. هذا هو. دروك الأحداث العالمية ما تندارش بلا الجزائر. هذا هو سيتو. الجيري est présente et restera présente. Dans l'actualité également, Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, effectue aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Chlef où il devra assister à l'exécution d'une manœuvre régionale de simulation d'intervention des équipes de la protection civile. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de la Direction générale de la protection civile, comprenant des manœuvres au niveau régional et national en rapport avec les grands risques, et ce dans les wilayas de Chlef, Pira, Betna et Ouargla. Et voici une destination touristique très prisée durant la période estivale, Bni Hawa, avec ses jolies plages. Un nouveau complexe touristique ouvrira bientôt ses portes. Il dispose de toutes les commodités nécessaires, comme vous allez le voir. Commentaire signé Amel Barba. Voici le nouveau village touristique situé sur le littoral de Tirza, dans la commune de Bni Hawa, à Chlef. À quelques semaines de la saison estivale, la cadence de travail s'accélère pour sa livraison dans les temps, au grand bonheur des vacanciers. ب 48 غرفة زائد 105 شالي.
Ce village touristique dispose d'une capacité de 48 chambres et de 105 chalets. L'électricité est disponible en attendant le forage de puits ainsi que le raccordement au gaz naturel. Nous avons bénéficié de l'accompagnement et de l'aide des autorités locales pour la concrétisation de ce projet, ce qui nous a permis de surmonter certains obstacles. عاونتنا بزاف كانت عاونتنا كانوا شويه على قليل مي الحمد لله عاونونا. Les travaux s'étendent sur une superficie de 5 hectares. Le projet qui dispose de toutes les commodités nécessaires mise sur des matériaux de construction résistants à l'humidité et pour une efficacité énergétique, des solutions liées à l'énergie propre ont été installées. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour achever ce projet. Toutes les conditions de travail sont réunies. Nous avons démarré ce projet en 2018. Les travaux ont été suspendus à cause de la pandémie du Covid. Nous avons repris ce projet. Le taux d'avancement avoisine les 35%. Nous comptons un effectif de 100 ouvriers nationaux et étrangers. Plusieurs projets ont bénéficié de la levée des blocages bureaucratiques, une mesure saluée par les investisseurs. Ce qui est nouveau cette année, c'est le déblocage des projets des zones d'expansion touristique, notamment El Gelta, Ain Hamadi et Wati Ghaza. Et dans un mois, il y aura la levée de gel sur la zone de Boucherel et Ouad El Melh. Nous avons 5 complexes touristiques sur la zone côtière. Cette année, ces complexes seront renforcés par 2 autres. Très attendu, ce nouveau village touristique vient à point nommé pour faire face à l'affluence grandissante des estivants, qui sont nombreux à jeter leur dévolu sur cette destination touristique aux plages paradisiaques. En application des décisions du Conseil des ministres tenues le 16 avril dernier, portant mise en place d'un encadrement spécialisé de l'éducation physique et sportive au cycle primaire et en guise de préparatif au recrutement d'enseignants au cycle primaire pour encadrer cette matière. Le ministère de l'Éducation nationale informe les détenteurs de diplômes de licence concernés d'une plateforme numérique sera ouverte à partir de lundi à 16h jusqu'au jeudi 25 mai à minuit. Pas moins de 900 exposants nationaux et internationaux prennent part à la 25e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics 2023 qui a ouvert ses portes ce dimanche au Palais des Expositions Paix Maritime à Alger, événement phare du secteur consacré aux professionnels nationaux et étrangers. Il réunit toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Le groupe Cosider s'est lancé il y a quelques années dans le secteur agricole. L'exemple à Khenchla, où 17 000 hectares sont labourés. Tous les moyens humains et matériels sont mis en place pour réussir ce projet d'envergure qui s'inscrit en droite ligne des efforts consentis par l'État pour développer les cultures stratégiques et aller vers l'autosuffisance. Commentaire Badia Armani. Désert de N'Mamcha au sud de Khenchla, de vastes étendues de terre aride, devenues fertiles grâce à Cosider Filaha, qui a relevé le défi en mettant en valeur pas moins de 17 000 hectares, et ce depuis 4 années. Résultat, des périmètres agricoles à perte de vue, grâce notamment à des puits artésiens creusés pour assurer une bonne récolte. Les fruits de ce labeur sont aujourd'hui perceptibles. Le groupe Cosider Filaha avance dans cet important projet qu'il a lancé dans le secteur agricole et qui n'est pas de tout repos. Notre objectif est d'aller vers l'autosuffisance dans la wilaya et pourquoi pas au niveau national. Aujourd'hui, plus de 1800 hectares sont dédiés aux cultures stratégiques, une opération qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'État d'atteindre l'autosuffisance, notamment concernant les céréales. Nous avons également introduit la culture des fourrages et le maïs fourragé. Les terres mises en valeur dans la région de Gargit-Sfiha ne cessent d'augmenter d'année en année. Le système d'irrigation par pivot a transformé le sable en grands espaces agricoles verdoyants.
Cette exploitation pilote est un exemple d'investissement pour les agriculteurs de la région sud de cette wilaya qui dispose de toutes les potentialités permettant le développement de l'agriculture. Cette expérience pionnière de Kosider dans la wilaya de Khanchla vient en soutien aux efforts de l'État pour garantir la sécurité alimentaire en transformant les régions stépiques en un véritable pôle agricole réservé aux cultures stratégiques. À Inizi, les agriculteurs œuvrent à faire de la wilaya un véritable pôle agricole, à l'instar de Nabil, un jeune agriculteur qui a fait pousser toutes sortes de fruits et légumes dans une région pourtant désertique. Commentaire Yemina Seichi. Beaucoup d'huile de coude et d'amour ont transformé ces 100 hectares de terre argileuse en une exploitation maraîchère luxuriante. Grâce à Nabil, originaire de la région de Tabtab, en peu de temps, cet agriculteur a relevé le défi, à savoir faire pousser toutes sortes de fruits et légumes. La première fois, ils nous ont donné 50 hectares pour commencer notre activité. Nous en avons dédié une grande partie au fourrage pour l'alimentation du bétail qui nous revenait cher. La production locale nous a permis de diminuer les coûts de production. Nous produisons également des légumes comme les oignons, le poivron, les pommes de terre ou encore l'ail. La terre est bonne, tous les légumes que nous avons plantés ont bien poussé. L'exploitation des eaux souterraines à travers des puits artésiens a permis à Nabil d'agrandir son activité. Une partie de son exploitation a été réservée à la production céréalière. Objectif, booster l'agriculture saharienne à travers l'augmentation des parcelles de terrain dédiées à la céréaliculture. Nous avons creusé un forage de plus de 200 mètres de profondeur, ce qui nous permet d'irriguer la totalité de notre surface agricole. C'est aussi possible grâce au raccordement au réseau électrique de la région. Avant, nous avions des groupes électrogènes. Une panne d'électricité nous a fait perdre près de 35 hectares de blé. Aujourd'hui, l'accès à l'eau et à l'électricité nous facilite la tâche. L'État accorde une grande importance à l'agriculture saharienne et aux cultures stratégiques. Tous les dispositifs ont été mis en place pour le développement de la filière. C'est la raison pour laquelle j'invite les jeunes à investir dans le secteur. Les agriculteurs œuvrent à faire de la wilaya un véritable pôle agricole. Le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics leur a permis d'atteindre une production abondante. À l'étranger, projection du film documentaire Lam Tuqharn au Festival international du documentaire et du court-métrage de Bilbao en Espagne. Un film qui raconte la résistance pacifique de la femme sahraoui et sa lutte dans les régions occupées du Sahara occidental. Le film contient également des témoignages de militantes des droits de l'homme et contre l'occupation marocaine barbare et leur action de solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs hier dans la ville de Tulkaram sous les balles de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, portant le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'année à 108. Ces 2 martyrs tués par l'occupation faisaient partie de la brigade Tulkaram, un groupe local lié aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Les combats au Soudan ne faiblissent pas ce dimanche alors que les émissaires de l'armée régulière des forces de soutien rapide en lutte pour le pouvoir n'ont rien laissé filtrer sur leurs négociations en cours en Arabie Saoudite pour un cessez-le-feu. Comme chaque jour depuis le 15 avril, des combats résonnent partout dans Khartoum où les 5 millions d'habitants survivent barricadés par peur des balles perdues, sans eau ni électricité, avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec. Le syndicat des médecins soudanais a indiqué que le nombre de civils tués depuis le début des hostilités est passé à 479 morts, tandis que 2518 civils ont été blessés.
Retour en Algérie, la sélection nationale burkinabé des moins de 17 ans affrontera à 20h au stade du 19 mai 1956 à Annaba son homologue camerounaise dans un duel difficile pour la qualification au quart de finale pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Clôture de la première rencontre nationale de parapente motorisée. 20 pilotes venus de différentes wilayas du pays ont participé à cette manifestation. Les pilotes ont présenté des spectacles au grand bonheur du public présent avec force le long des 2 jours de l'événement. Rina Leravi. Organisée à proximité du bassin du barrage de Bni Haroun à Mila, la première édition de la rencontre nationale de parapente motorisée a regroupé durant ce week-end 20 pilotes en provenance de 13 wilayas, à l'instar de Skikda, Bédiaya, Msila, Batna également. C'est le premier rassemblement des paramotoristes en Algérie. Mais ça, aujourd'hui, c'est le premier rassemblement. C'est une bonne chose. Ici, à Mila, nous avons toutes les potentialités nécessaires pour la pratique du paramoteur. Nous disposons des conditions naturelles adéquates, telles que les barrages, terrains plats pour l'organisation d'événements et de grandes surfaces pour que les pilotes puissent atterrir en toute sécurité, même en cas d'urgence. Cette rencontre a été également l'opportunité pour les pilotes de parapente et paramoteurs venus de différentes wilayas de se rencontrer et d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas fait de rencontre entre pilotes de paramoteurs en raison de la Covid-19. Ceci est notre première rencontre post-pandémie. Notre objectif est de faire connaître cette discipline qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. En tant que pilote de parapente, je suis venu découvrir les nouveautés de ce sport en termes de matériel et de réglementation. J'ai été invité par la Fédération algérienne des sports aériens à l'occasion du premier rassemblement national de paramoteurs. Premier du genre, ce rendez-vous national a permis de faire découvrir cette discipline sportive relativement nouvelle en Algérie aux familles et amateurs de sports extrêmes venus nombreux assister à l'événement. On termine cette édition avec une belle exposition où l'artiste plasticienne Amel Djilali met à l'honneur la femme sous différentes faces et facettes, dévoilant la profondeur des regards et la délicatesse des gestes. Lamia Boudbouda a visité l'exposition pour nous. Des portraits de femmes au regard mystérieux et qui semblent sortis d'un singe. Ce sont les œuvres d'Amel Djilali qui, avec une palette chaude et colorée, traduit toute la beauté et la délicatesse de la femme, mais aussi son combat. La femme, c'est le beau, hein. En général, dans l'art, la femme, c'est le beau, c'est le sublime. Je prends beaucoup de risques à choisir mes couleurs. C'est des couleurs que je veux à la base, que je veux au départ fortes, éclatantes, très expressives. Et donc, à la base, c'est vrai que je prends beaucoup de risques à utiliser ces couleurs sans toutefois la garantie du résultat. La maîtrise des formes et des proportions, l'artiste la doit à son métier d'architecte. L'architecture reste une source d'inspiration grâce à laquelle l'artiste a trouvé un style singulier. L'architecture pour moi, c'est la mère de tous les arts. C'est-à-dire, c'est la base, vraiment. Ça aide beaucoup. Un architecte, il a déjà un terrain favorable, une base où il a appris à dessiner, à maîtriser un peu les proportions, à avoir une contemplation, une observation un peu plus développée que d'autres. D'autres artistes ont inspiré les œuvres d'Amel Djilali. En citera Van Gogh, Gustav Klimt et Faiza Marni. C'est vraiment de l'art. Tu fais une beauté, tu fais de l'art, tu fais des couleurs, tu fais la vie. Isra, Samara ou Yousra traduisent le profond attachement de l'artiste à la culture et aux arts islamiques.
Les formes, ça doit être un peu en réponse à mes appels intérieurs qui s'imprègnent un peu dans la culture de la civilisation musulmane. Hein. Et c'est cette richesse, justement, dans cette civilisation, il y a énormément de richesse qui me permet d'avoir un chemin d'exploration beaucoup plus diversifié. Alors, si vous êtes à la recherche de l'émotion et de l'originalité, c'est l'exposition à visiter jusqu'au 1er juin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.